Comment avoir beaucoup de clients grâce au trafic organique? L'un des trois grands axes pour obtenir du trafic, pour obtenir des prospects et des clients et des bons clients. Donc le trafic organique, c'est quoi? On va y revenir rapidement et puis surtout je vais te dire quelle est la bonne stratégie à mettre en place. Je suis Nico Pen, bienvenue sur ce podcast Le Business de la Connaissance où nous allons apprendre, tels des alchimistes, à transformer tes connaissances en or. Et tes connaissances, justement, on sait comment les transformer en or, notamment avec la formation Transformer vos connaissances en produits rentables, qui est pour rappel juste en dessous. Donc j'y reviendrai là-dessus, on en reparlera tout à l'heure, mais déjà tu peux la retrouver en description. Et une fois qu'on a notre formation créée, notre formation numérique finie, eh bien, il faut la vendre. Il faut la vendre et il faut arriver à trouver suffisamment de personnes pour pouvoir faire connaître notre produit. Donc ça, c'est quand même un des fondamentaux. Et il existe différents biais pour atteindre ce point fondamental. Je vais y arriver. Donc les trois biais, les trois axes sont l'axe organique, l'axe publicitaire et l'axe des partenariats. J'ai fait un podcast sur le sujet, tu reviens dessus si tu veux en savoir plus. Nous ici, on va s'intéresser au trafic organique et tout particulièrement les réseaux sociaux. Donc en l'occurrence plutôt Facebook, YouTube, Instagram, il y en a d'autres bien évidemment, mais on va se focaliser sur le plus important. Et également la publication au travers d'articles sur un blog, parce que pour moi, je le mets dans la même catégorie qui est celle du trafic organique. Donc voilà, là c'est sur ça qu'on va travailler. Mais pour cela, je vais te raconter une petite histoire, parce que tu sais que j'aime bien te raconter des petites histoires. Alors, c'était vendredi dernier et j'ai eu la chance de donner une conférence, de faire partie des conférenciers sur un événement organisé par Christian Albouy qui s'appelle Mission Réussir. Et l'après-midi où j'ai donné ma conférence, j'ai eu l'immense plaisir d'être avec mes amis, les brillants Yannick Alain et Benjamin Voris. Alors, je ne sais pas si tu connais Benjamin Voris, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'il écoute ce podcast. Tu pourras le retrouver notamment sur son groupe Facebook Les Efficaces. Et ce qui est génial en fait avec ce gars, parmi ses différentes qualités, c'est qu'il explique aux personnes qui justement veulent se lancer dans le domaine entrepreneurial comment gérer la vie de famille, un boulot, une transition avec des principes d'efficacité. Donc, pourquoi je te parle de lui? Pourquoi je te parle de son domaine d'activité en particulier? Bien, tout simplement parce que il a donné une conférence qui était vraiment une super conférence. Et bien souvent, quand on est assis sur les bancs à écouter des conférenciers ou à suivre des formations ou autres, eh bien, on peut avoir tendance à avoir une dynamique qui est la plus mauvaise et que moi-même j'ai eu et sur laquelle je vois beaucoup de personnes qui sont à un certain niveau, on va dire, de réussite professionnelle. C'est je le sais déjà. Je le sais déjà. Ça, c'est terrible. Ça, c'est horrible parce que justement, c'est ce qui empêche une personne d'évoluer. Je voyais notamment sur d'autres événements une personne que je connaissais, un collègue, et à chaque fois qu'il y avait des exercices, par exemple, où vous fermez les yeux, des exercices de visualisation, des exercices de participation, il ne les faisait jamais. Manque de bol, aujourd'hui, il n'évolue pas dans son activité. Donc, c'est un petit message un petit peu en parallèle que j'ai envie de te donner. C'est quel que soit ton niveau d'évolution personnelle, professionnelle, lorsque tu as une personne qui est en face de toi, même si cette personne te semble à un niveau égal au tien ou a l'impression de te donner des conseils que tu connais déjà, fais le boulot. Fais le boulot. Fais le boulot et tu vas toujours trouver des pépites. Et donc voilà, donc ça c'était un biais sur lequel que j'ai eu à plusieurs reprises et depuis quelques années je veille à ne plus faire cette erreur-là. Donc on me donne un travail, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je peux le mettre en application. En l'occurrence ici, comme c'était beaucoup plus facile puisque j'avais en face de moi quelqu'un qui était vraiment expert dans le domaine. Et l'un des conseils qu'il a donné, c'est celui de créer des habitudes, de créer des routines pour arriver à faire en sorte de réaliser, une envie, un désir que tu souhaites atteindre.
Quel est le rapport maintenant, quel est le lien, après de nombreuses digressions, mais certaines étaient nécessaires, avec la création de contenu? Eh bien, cette digression, c'est tout simplement que sur la création du contenu, une chose est claire, une chose est essentielle, une chose est fondamentale si tu vas sur une dynamique de trafic organique. C'est que tu dois publier régulièrement. Ça, on en a parlé, me semble-t-il, au podcast précédent. Tu dois publier régulièrement. Donc pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, créer une habitude. Et c'est là où justement cette conférence m'a énormément aidé parce qu'elle m'a réengagé par rapport à mon époque où j'avais créé une vidéo par jour pendant 100 jours. Je m'étais rendu compte, sans le savoir, que j'avais installé une petite habitude. C'est-à-dire que l'après-midi, vers 16h, 16h30, je me disais « Ah, il faut que je fasse ma vidéo ». Et donc, je savais que vers ce créneau-là, j'arrêtais ce que je faisais pour faire ma vidéo, ma fameuse vidéo du jour. Or, ce n'était pas la meilleure habitude. Donc, après sa conférence, on discutait avec Benjamin, il m'a donné un super conseil, c'est, voilà, qu'il avait donné d'ailleurs dans sa conférence. Donc, désolé Benjamin, je spoil un peu ta conf. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais ce conseil-là, c'était d'inclure cette habitude-là au regard de quelque chose, d'un automatisme que l'on a déjà, pour simplifier les choses. Donc par exemple, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, et puis après prendre ta douche, et bien, peut-être laver les dents, et bien, tu peux attaquer une tâche en particulier, parce que ça va devenir un rituel, ça va devenir une routine. Et ça va pas être une alarme sur un téléphone ou quelque chose d'extérieur qui va déclencher l'action, mais plus une série de dynamiques, une série de routines qui va aider cela. Et donc, ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, là, cette semaine, ça faisait un énorme moment que je souhaitais le faire, mais j'avais du travail de fond à faire en avant. Je voulais repartir dans une dynamique de création de contenu continu et quotidien. Donc, c'est ce que j'ai commencé à attaquer à faire dès hier. Et là, aujourd'hui, on est sur le podcast, on est sur le second contenu créé. Et toi, de ton côté, ce qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est vraiment capital, c'est justement à créer une récurrence. Créer une récurrence sur la délivrabilité de ton contenu organique. Je te donne quelques exemples. À l'époque où je me suis lancé en tant qu'indépendant, eh bien, je me suis fixé on va dire un objectif, c'est au moins 3 articles, à l'époque c'était sur mon blog, par semaine. Et j'avais mes 3 jours. Alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était le lundi, le mercredi, le vendredi, me semble-t-il. Et 3 fois par semaine, je publiais ça. Puis après, un petit peu plus tard, j'ai décidé pendant un mois d'écrire un article par jour du lundi au vendredi, pendant 30 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des sprints comme ça. Te définir, mais pendant un mois, ou des challenges aussi. Si tu es comme moi quelqu'un de challenge, tu te fais pendant un mois un challenge de faire genre une vidéo par jour pendant 30 jours, un article par jour pendant 30 jours, un post Facebook par jour pendant 30 jours, et ainsi de suite. Donc ça, quel est l'intérêt de faire tout ça? Eh bien, tout simplement d'accélérer ta croissance. Je l'avais dit précédemment sur les podcasts, la courbe d'évolution d'un trafic organique n'est pas tout à fait comme ça, mais elle prend une dynamique exponentielle. Et c'est pas tout à fait exponentiel, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et le côté exponentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'au début, ça part très très lentement, et puis après, ça s'accélère. C'est pas une ligne droite. Et lorsque tu fais de la création de contenu organique, ne vois pas ton évolution sous forme de ligne droite. Ça, on peut le voir, l'évolution sous forme de ligne droite, un peu plus lorsqu'on va travailler sur un levier comme par exemple la publicité. C'est-à-dire que plus je mets de budget, plus je vais avoir un retour sur investissement. Et même, c'est un petit peu plus spécifique que ça, c'est-à-dire que ça va être en ligne droite et à un moment donné, ça va s'affaisser, ça va plafonner. Bon, ça, c'est pour la publicité. Nous, on n'y est pas. Nous, on est sur l'organique. Et sur l'organique, généralement, ce qui se passe, c'est qu'au début, il ne se passe rien. C'est très dur, c'est très lent. On a très peu de retours, voire aucun. D'ailleurs, généralement, au début, quand on commence avec une audience nouvelle, on n'a aucun. Mais progressivement, ça commence à prendre. Et qu'est-ce qui fait que ça commence à prendre? La capitalisation. La capitalisation sur le temps. Je me suis amusé notamment à regarder dans le domaine de l'infoprenariat quelques-uns des infopreneurs qui réussissaient le mieux
sur YouTube. Et j'ai notamment regardé le nombre de vidéos qu'ils ont fait. Toutes ces personnes ont fait au moins 400 à 500 vidéos. Alors, il y a un ou deux cas particuliers, mais la plupart ont fait ça. Alors, tu vas te dire, bon, putain, il faut que je fasse 500 vidéos pour que ça marche. Non, rassure-toi. Là, je suis allé vraiment sur, on va dire, les peut-être 0,1% des infopreneurs français. Même au moins 0,01% des infopreneurs français. C'est-à-dire que c'est un cas sur 1000 ou un cas sur 10 000. Mais même si toi, tu te retrouves au 1% des infopreneurs, et c'est faisable, c'est largement faisable, et bien si tu te retrouves à ce stade-là, et bien déjà, tu vas pouvoir bien vivre de ton activité. Donc ça vaut le coup de faire 50, 100 vidéos et ainsi de suite. Et compte sur ce point fondamental qui est l'effet cumulé. L'effet cumulé va t'aider à créer ça. Et plus tu crées cette discipline-là, plus tu crées ce rythme et que tu casses pas ce rythme, ça j'en ai parlé sur le podcast précédent, qu'à un moment donné, il était plus difficile pour moi de faire une vidéo par semaine que de faire une vidéo par jour. Eh bien, c'est qu'avec ce rythme, avec ça, eh bien, on crée un réflexe, on entraîne le muscle, on crée l'automatisme, on crée l'habitude. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Et je te pose une question simple maintenant, question simple, claire, nette et précise. C'est, si tu te rappelles, je te disais, on écoute des conférenciers, on se dit oui, je sais déjà, patati patata. Peut-être que tu sais déjà. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas appliquer ce que je viens de te dire là si tu es sur une démarche de trafic organique? Si tu es sur une démarche de trafic publicitaire, ce conseil ne va pas t'intéresser. D'ailleurs, il est possible que que ceux qui sont intéressés par le trafic publicitaire ne soient pas arrivés jusque-là. Par contre, maintenant, si toi, tu veux faire développer ton activité sur le trafic organique, que tu veux développer ton activité sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur de l'article de blog, ou sur, je sais pas, Instagram ou une autre plateforme, voire deux de ces plateformes, voire trois, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être ta fréquence de création de contenu? Et ça, je t'invite vraiment à le faire et à le pratiquer. Et c'est là où tu vas avoir des résultats. Voilà, donc ça, c'était encore un point qui va pouvoir t'aider en termes de trafic organique. Pour rappel, donc comme je te l'ai dit, je vais créer du contenu de façon régulière. Donc là, de façon quotidienne, comme tu le sais, du lundi au vendredi. Cependant, tu ne pourras pas avoir accès à tout ce contenu régulier. C'est-à-dire que je vais en faire sur format podcast, je vais en faire sur format vidéo, je vais en faire sous format texte. Donc j'ai prévu de varier les supports. Mais surtout, j'ai une dynamique, j'ai une démarche qui est de plus une personne est fidèle et plus une personne suit ce que je crée et plus elle a accès à des contenus avancés, des contenus spécialisés. Et c'est notamment le cas des personnes qui recevront des contenus beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus techniques. Alors technique pas dans le sens où c'est hyper complexe, mais technique dans le sens où on va plus dans le détail, on va plus dans la profondeur, plus dans la stratégie. Donc ces personnes-là, c'est qui? Ce sont ceux qui ont suivi ma formation Transformer vos connaissances en un produit rentable. Donc pour rappel, cette formation, c'est la formation la moins chère que tu pourras trouver me concernant, puisque tu en as certaines qui valent plusieurs milliers d'euros, des formations numériques que j'ai créées. Donc celle-ci, transformer vos connaissances en un produit rentable, et une formation que tu peux avoir pour 7,11 € pour une valeur de formation qui est à 297 €. Et quand je te dis la valeur, le prix de la formation, c'est que c'est pas un chiffre qui est sorti du chapeau comme certains peuvent le faire en surévaluant le prix. Non, c'est vraiment la valeur véridique de cette formation et la valeur de certains produits que je vends qui sont assez près. Donc cette formation, tu l'as pour 7,11 € et je t'invite aussi à rajouter à ton panier, si tu souhaites cette formation-là, 7,11 €, c'est pas grand-chose, c'est moins qu'un menu McDo. Et si tu veux aussi avoir une autre formation ultra spécialisée avec un tarif vraiment hyper promotionnel, sur ton panier, je t'invite à rajouter la machine à idées qui va te donner plein d'idées. Justement, mais on y est en plein d'idées pour créer du contenu, créer des articles. Tu vas pouvoir générer une cinquantaine d'idées à la volée en l'espace de 10 minutes. Et ça simplifie le travail parce que quand on a 50 idées de contenu à créer, eh bien, la création de contenu est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile.
Donc tu as le lien juste en dessous. Là pareil aussi, tu as une énorme offre promo si tu la rajoutes à ton panier sur transformer vos connaissances en produits rentables. Et donc pour en venir à celles et ceux qui suivent cette formation-là ou qui suivront, parce que c'est peut-être ton cas, peut-être tu l'as déjà fait, eh bien tu recevras également d'autres contenus bonus à cette formation où là on va rentrer plus dans la spécificité, là on va rentrer plus dans la technique et là je vais te donner des outils vraiment hyper avancés qui vont pouvoir t'aider. Donc ça je prévois de le créer dans ma routine de création de contenu. J'espère que ce podcast aura pu t'inspirer au maximum. Tu as tout en description et quant à nous on se retrouve très rapidement. À très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.